Et comme chaque jeudi, c'est l'heure de parler santé avec la chronique santé avec Yasmine Al-Karouani. Bonjour Yasmine. Bonjour Nadia, comment ça va? Très très bien, et Alors, vous-même? très bien, merci. Est-ce que vous avez entendu parler de ces nouvelles recommandations que le dépistage de cancer de sein et la mammographie devaient finalement avancer en âge? Pendant très longtemps, les recommandations principales, c'était autour de la cinquantaine pour certains profils, mais on va détailler. Aujourd'hui, on parle même de la quarantaine. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de... J'en ai pas entendu parler, mais je trouve ça plutôt logique. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais trop tôt, je pense. On va voir si justement il n'est jamais trop... Oui, absolument bien. C'est ce que je pense, mais je Oui. crois que votre invité va nous décliner les choses de manière un peu plus précise et professionnelle. Et scientifique. Bonjour docteur Haddad. Bonjour Comment Yasmine. ça va? Vous allez bien? Très très bien, merci pour infiniment. l'invitation. Vous êtes oncologue et avec vous on va essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que on fait des cancers de plus en plus tôt? Est-ce que c'est une réalité? Certains parlent de vaccins et de Covid. Est-ce que c'est les conséquences de la Covid? Ça, c'est les rumeurs aussi de ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Donc, on est là avec vous pour essayer de comprendre c'est quoi cette... est-ce que c'est une vérité, une tendance ou simplement une mauvaise perception? En fait, dans la pratique quotidienne, on remarque effectivement qu'il y a un rajeunissement du cancer du sein. Donc, mais alors justement, vous commencez par ça, je rebondis très vite avec une question. Quand vous dites on remarque un rajeunissement, est-ce que c'est parce que pendant très longtemps, on a parlé de campagnes de dépistage et que ces campagnes fonctionnent et que forcément, donc, le dépistage se fait plus tôt, ou bien, en effet, on tombe malade plus tôt? Est-ce que c'est un diagnostic ou véritablement la maladie? Probablement un véritable rajeunissement de la maladie elle-même, et aussi c'est aussi grâce à l'éducation sanitaire, grâce au dépistage et grâce à la détection précoce. Donc les deux, c'est un effet des deux à la fois. Donc aujourd'hui, le rajeunissement aussi du dépistage obligatoire change? En fait, cette idée émane à partir d'un groupe d'experts américains. Donc, c'est un task force experts qui ont remarqué et qui ont émis des recommandations comme quoi il faut démarrer le dépistage beaucoup plus tôt, donc c'est à 40 ans. En fait, la réalité, on a envie, avec la réalité des choses, avec ce qu'on voit sur le terrain, on a envie de dire ça, on a envie de démarrer ce dépistage à partir de 40 ans. Mais pour comprendre pourquoi on démarre le dépistage à 40, 45 ans, ou même 50 ans, par exemple, quand on voit les recommandations françaises, c'est 50 ans. En fait, est-ce qu'elles ont changé aussi, les recommandations? Pas encore. Non, pas encore, mais les recommandations, en France, par exemple, c'est 50 ans. Pourquoi? Parce que dans les registres de population de cancer français, il est émis comme quoi un cancer du sein, c'est une moyenne d'âge de 51-52 ans. Okay. Alors qu'au Maroc, dans les registres des cancers, c'est aux alentours de 46, 47, voire 48 ans. C'est pour ça qu'on essaie de voir le chiffre rond, si on ose dire comme ça. 45 ans, c'est la moyenne qui a été choisie pour le dépistage. Donc on a un registre des cancers national, marocain, et on est capable d'avoir nos propres recommandations. Oui, on n'a pas de registre de national. En fait, le seul pays qui dispose d'un registre national, c'est la Suède, parce qu'ils ont une population très restreinte. D'accord. Or, généralement, même en France, voilà, en France, il y a plusieurs registres régionaux, et la norme, c'est d'avoir un registre, une population qui représente plus de 10% de la population nationale. Et donc, les statistiques, elles peuvent être extrapolées sur la population nationale. Et le registre qui répond à ces critères était le registre, justement, du Grand Casablanca, qui a eu plusieurs éditions. Et la dernière, elle montre qu'il y a une moyenne de 47-48 ans. Donc, est-ce qu'il y a un rajeunissement à travers cette nouvelle moyenne, justement? Non. Ça a toujours été comme ça, dans 48 ans en moyenne, à travers les différents registres. Donc, du coup, la moyenne, elle est gardée officiellement du dépistage de 45 jusqu'à 70 ans, à raison d'une mammographie tous les 2 ans. Voilà. Donc. Aujourd'hui, pour toutes ces femmes et ces hommes aussi, pour leurs proches, qui entendent ces informations, qui voient ces informations du rajeunissement, du dépistage du cancer du sein, est-ce qu'il faut suivre, quand on est au Maroc, quand on est sur le continent africain, ce qui se passe aux États-Unis? Oui, à visée individuelle. C'est-à-dire, si je suis dans un cabinet et si ma patiente vient demander conseil, j'ai 40 ans, est-ce que je me fais dépister? Est-ce que je fais une mammographie? Pourquoi pas? Parce qu'au maximum, si on fait une mammographie à 40-41 ans, on aura rajouté au maximum 2 mammographies. Et il n'a pas été démontré que ces 2 mammographies à l'âge de 41-43 ans, elles vont être plus nocives que l'absence de cette mammographie. Au contraire, avec cette mammographie, on a plus de chances de détecter des cancers à des stades plus précoces et on connaît les avantages très importants du dépistage. C'est d'avoir des stades infracliniques.
Ça veut dire des stades où il n'y a pas encore de signes cliniques. Et c'est ça la définition d'un dépistage. C'est de trouver un cancer au stade où il n'est pas encore palpable. Bien sûr. Alors, excusez-moi de vous interrompre, docteur Hossam Haddad. Est-ce que justement, cette question peut émaner des patientes? Est-ce que je fais une mammographie, docteur, j'ai 40 ans, est-ce que je peux faire une mammographie même si je n'ai pas encore 45 ans, par exemple? Est-ce que ça émane des femmes? Pourquoi je vous pose la question? Parce que justement, beaucoup de femmes, malgré le dépistage recommandé, et l'âge recommandé, ont peur de franchir ce pas, d'aller à la découverte peut-être d'une maladie. Donc, est-ce que psychologiquement, on est prête? Est-ce que vous l'avez eu, vous, cette question? On reçoit beaucoup de femmes. Oui, bien sûr, avec tous les efforts qui sont faits grâce à vous aussi, grâce aux médias, et des efforts de sensibilisation, on reçoit beaucoup de femmes qui, à l'âge de 40, 41 ans, et viennent demander, est-ce que je fais une mammographie? Et à ce moment-là, on l'a fait. Alors, la femme, elle arrive à franchir finalement, ce cap. Pourquoi? Parce qu'avec la sensibilisation, il a été démontré que si on fait une mammographie, si jamais il y a un cancer, c'est pas la fin du monde. Au contraire, on aura au moins diagnostiqué un cancer à un stade très précoce, un stade où même les traitements sont allégés, les traitements sont conservateurs. Dans plusieurs types de cancers, on n'aura pas besoin de chimiothérapie, d'autres thérapeutiques qui, pour les malades, sont plus lourds aussi. Alors, une dernière question peut-être. J'ai le temps, Nadia? Oui, une autre question. Alors, cette question, c'est, voilà, il y a quelques années, quand on parlait de cancer, et notamment ensemble de dépistage, par rapport à l'avancement du dépistage, pour certains profils, c'est selon l'environnement familial. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité, où toute femme qui vient poser la question d'un dépistage précoce plus tôt, finalement, quel que soit l'environnement familial, sa mère, ses tantes, ses sœurs, l'historique de la famille, automatiquement, c'est recommandé? Non, il faut faire le dépistage dans tous les cas. Sauf que l'âge, on l'a dit, la moyenne, c'est 40-45 ans. Après, bien sûr, il y a des patients qui nécessitent des dépistages à des âges beaucoup plus précoces. Parce que pour décider de la stratégie de dépistage, il faut d'abord mettre la patiente dans un groupe. D'accord. Modéré, risque modéré, élevé ou très élevé. Un modéré, c'est d'abord une femme qui arrive à cet âge de 40-45 ans. Un risque élevé, c'est une patiente qui a déjà été traitée pour quelques pathologies mammaires ou qui a reçu par exemple une radiothérapie à un âge très jeune. Et très élevé, c'est bien entendu qui ont cette anomalie génétique qu'il faudrait bien sûr faire entrer dans une autre case. De surveillance rapprochée. Très rapprochée. Merci infiniment pour toutes ces précieuses explications, Dr Hossam Haddad. Nadia, merci infiniment pour l'espace. C'est moi qui vous remercie d'avoir été à nos invités. Merci docteur, merci Yasmine.